Allez les enfants, j'ai bien peur que votre ancien présentateur de télé achat vienne d'expirer. Débarrassez-moi de cet épouvantail, ça fait baisser l'audimat. Et maintenant, mesdames et messieurs et autres monstres, il est temps que je vous présente nos super promos de la journée. En effet, aujourd'hui, nous vous offrons toute la ligne des produits de laideur après vie. Vous aussi, vous pourrez apprécier les vertus putréfactrices du mascara et de la crème de nuit. Essayez-les, je vous garantis que votre vie en sera transformée. Ou peut-être serez-vous plus intéressé par notre petit conte de ce soir. C'est une fable morbide mais morale à propos d'une fripouille vendant de fausses concessions à perpète au cimetière qui va bientôt commettre une erreur fatale. Je l'ai baptisé Mort d'un pigeon voyageur. Ed Jones, paix à son âme. Tu es déjà levé? Quelle heure est-il? Ah, il est déjà presque 6 heures. Il est temps d'aller au charbon. Aller au charbon? Je te l'ai déjà dit la nuit dernière, je ne remettrai plus les pieds dans ce resto. Je pars avec toi, c'est bien ce qu'on a décidé. Oh. Depuis, il y a eu des petits changements. Mais hier soir, tu as dit... Hier soir, c'était hier soir. Mais alors tu m'as... Non. Tu as dit que tu voulais quitter ce sale trou perdu, et je t'ai donné l'occasion de le faire pour une nuit. Mais maintenant, c'est le matin, et la garantie a expiré. Fumier. Non, épargne-moi le coup des larmes, je t'en prie, poupée. Mais tu as dit que tu m'aimais. Oui, oui, je t'ai dit que je t'aimais, et tu es tombée dans mes bras, chérie. Ça s'appelle le savoir-vendre. Madame Jones, je suppose? Oui, en effet, c'est moi. Je m'appelle Judd Campbell, je suis employé aux pompes funèbres. Vous savez, vous êtes exactement comme votre époux me l'avait dit. Il est là? Non. Il est mort il y a 4 jours déjà. On l'a mis enterré hier. Je n'arrive pas à y croire. C'était mardi dernier, je l'ai vu. Il a dû sentir que sa fin était proche. Il le savait. Il avait un cancer. Oui, je sais, mais mardi, il a fait un premier versement chez nous pour une concession à perpétuité. Et voilà, tout à coup... Vous dites qu'il a fait un premier versement pour avoir une place au cimetière. Oui, $250. Oh. C'était pour lui et pour vous. C'est curieux, il ne m'en a pas parlé. Ah, il voulait vous faire la surprise. Il avait choisi ce lot, juste là. Il voulait que vous soyez parmi les premières à trouver le repos éternel au cœur de toute cette beauté. Quel dommage, il était si intéressé par notre bonus capital d'essai. Frais d'enterrement, plus $10 000. Il vous aimait tellement. $10 000, vous dites? Oui, je vais tout arranger pour que vous soyez remboursé de vos $250 dès que je repasserai au bureau. Oh, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de toucher ce capital d'essai? Je ne vois pas comment. Votre époux est déjà mort, non? Oui, mais si je vous payais le reste maintenant? Oh, madame, ce serait illégal. Je ne vois pas pourquoi. Mon époux voulait vous payer le reste, pourtant.
Et si je vous l'avais déjà envoyé? Écoutez, je pourrais vous faire le deuxième versement maintenant, en liquide. Qui pourrait savoir quand vous l'avez eu? Oh, si je vous en prie. L'enterrement a coûté tellement cher, et Eb m'a laissé à peine de quoi ne pas crever de faim. Et il doit bien y avoir un moyen. Combien il vous devait, au fait? Encore 250 $. En fin de compte, je suppose que si c'est en liquide... Oh, je reviens tout de suite. Oui, Oh, ça m'ennuie. Enfin, j'ai seulement 187 $ et c'est tout ce que j'ai au monde, monsieur. Est-ce qu'il y aurait un moyen... Madame Jones, vous êtes si gentille. Je trouverai le moyen. Oh, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez être Madame Comfrey. Vous savez, vous êtes exactement comme votre époux me l'a dit. Il a beaucoup de chance. Madame qui? Madame Comfrey. Il n'y a personne de ce nom ici. Mais attendez, je ne suis pas au 2465 rue Maple? Non. Vous êtes allé Maple, c'est différent. Rue Maple, c'est loin. C'est de l'autre côté de la ville. Ah, bon, je m'excuse. C'est la fin de la journée. Au revoir. Monsieur, est-ce que vous vendez quelque chose? Eh bien, à vrai dire, parce que, aux collines paisibles, nous pensons que vous et ceux que vous aimez devraient pouvoir connaître le repos non seulement avant, mais également après. Oh, ça a l'air si joli. J'ai une ravissante brochure que je pourrais... Je m'excuse. Je veux pas que Pa rate ça. Pa? Est-ce qu'il a encore passé ce vieux bouc? Pa! Tu vas radiner, nom de Dieu? Ah, se fout chier. Pourquoi que tu brailles comme ça, man? J'étais en train de creuser. Ah, on a de la visite. Monsieur Campbell est un représentant, Pa. Un représentant? Enchanté. Ah, ça alors. Dans le temps, il y avait un tas de représentants qui passaient du côté de chez nous. Mais de nos jours, tout le monde reste à la maison, achète ses provisions à la télé. Du coup, c'est plus pareil, je trouve, hein? Non. Asseyez-vous. Montrez-nous ce que vous avez. Je suis entièrement d'accord. Quand on achète à distance, on perd tout le côté humain de la chose. Ah, qu'il dites-vous? Ça, oui. Et quand le produit arrive, en plus... La ferme, ce jeune homme se fiche complètement de ce que tu penses. Laisse-le parler affaires. J'y viens tout de suite. Au parc mémorial des collines paisibles... C'est un genre de cimetière. Nous préférons dire parc mémorial. Nous offrons un tout nouveau concept. Apporter la paix à ceux que vous aimez avant, mais également après votre décès. Regardez ça. Nous avons trouvé un magnifique terrain au nord de la ville. Voilà, c'est d'une beauté tout à fait extraordinaire. Franchement, ce n'est pas superbe? Oh, si. C'est l'endroit parfait pour passer l'éternité. Ça a l'air paisible, c'est vrai. C'est le genre d'endroit où toute la famille sera ravie d'aller pour vous rendre un dernier hommage. Et ça facilite énormément tous les problèmes qu'un deuil entraîne parfois. C'est pas une bonne idée, ça, pas? Vous avez parlé aussi d'avantages avant la mort. Vous êtes un homme d'affaires avisé, monsieur. Ce que nous vous offrons avant, c'est la tranquillité d'esprit grâce à notre capital d'essai. En effet, pour une somme tout à fait modique, nous payons au moment voulu tous les frais d'enterrement, plus un capital d'essai de 10 000 $ en liquide. De cette façon, vous savez que votre famille sera à l'abri du besoin. Et ça coûte combien? 500 $ pour tous ces avantages pour vous deux. 500 $, c'est tout? Si vous le souhaitez, il existe également un autre genre de capital d'essai de 20 000 $, qui ne vous reviendrait qu'à 750 $. 750 $ nous rapporterait 20 000 $, alors c'est ça? Non. Vous seriez couverts tous les deux, ça vous ferait 40 000 $.
C'est le genre de choses qui se refusent pas, hein. C'est d'accord. Parfait, je vais préparer les papiers. Naturellement, on voudra aller voir d'abord. Allez voir. Voir si c'est aussi beau que ça en a l'air. On veut toujours voir avant de payer. Bah, c'est plus ou moins comme ça. On verse rien du tout avant d'avoir vu. D'accord, voilà ce que je vais faire. Je vais soumettre les papiers et votre paiement, et je vais revenir demain et je vous y conduirai moi-même. Est-ce que ça vous va? Entendu. Maman et moi, on va aller vous chercher un peu d'argent. Ça vous va en liquide? Je préfère le liquide, c'est plus rapide pour nous. Bah, on en a juste pour une petite minute. Est-ce que vous prendrez un café? Oui. Si vous avez passé la journée sur la route, je suppose que vous avez besoin d'un petit remontant. Alors tu viens, maman! Faut pas faire attendre le jeune homme! J'arrive pas! Vous croyez pas que vous allez nous quitter si vite? Moi, je dis qu'il faut le tuer maintenant. Non, je te laisserai pas faire pas. Ah, mais arrête de me contredire tout le temps, man. Si je veux qu'il meure, il meurt. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, ne prends pas ce ton-là avec moi, compris? Sinon, j'aurai ta peau. Premièrement, ce serait pas poli de le tuer avant qu'il se réveille. Et deuxièmement, je trouve que Winona devrait le voir d'abord. Alors là, tu rêves. Il voudra jamais d'elle. Tu sais bien que personne n'a jamais voulu d'elle. Personne, de toute sa chaîne de vie. Je veux que ce soit elle qui prenne la décision. Puis même si elle voulait de lui, moi pas. Pas question qu'un représentant rentre dans la famille. On s'en fiche de qui tu veux dans cette famille. Et de toute façon, il n'y a rien d'autre que des représentants qui passent. Et celui-là, il a l'air vraiment très gentil. Arrête, nom d'un chien. Et si c'est la seule chance que Winona ait de connaître le bonheur, je veux surtout pas qu'on lui gâche. Ouais, ça risque pas d'arriver. Parce qu'il voudra jamais d'elle. Et toi? Réveille-toi! Réveille-toi! C'est l'heure de vous. Laissez-moi partir. Pourquoi? Pour que t'ailles tout de suite voir la police et leur raconter nos petits secrets? Non, 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 je ne dirai rien à personne. D'ailleurs, je m'en fiche de savoir qui sont ces types. Bon, c'était tous des représentants, comme vous. Oui, il y a eu ce gars qui nous a vendu cette cochonnerie de micro-ondes qui marchait pas. Et il y a eu l'aspirateur et la télécouleur. C'était pas une vraie télécouleur jusqu'à ce que je m'en occupe. Maintenant, c'est une vraie télécouleur. Je vous jure, je ne dirai rien à personne. Vous pouvez me laisser partir. Et pourquoi je devrais te faire confiance? T'es un représentant. Et les représentants sont tous des sales voleurs qui essaient de piquer à de pauvres gens leur argent durement gagné en les forçant à se payer des choses dont ils n'ont pas besoin et qu'ils ne veulent pas. Nous, on s'est fait avoir une fois de trop, cher monsieur. Et s'il faut que je liquide tous ces fumiers de représentants sur cette chaîne de planètes, je le ferai. Allons, du calme, pas. On ne fera rien du tout jusqu'à ce que Winona nous dise ce qu'elle en pense. Cette bon Dieu de fille nous attire que des ennuis. Allez, viens, maman. Bon Dieu de fille. Êtes-vous Winona? Winona est un si joli nom. Ah, ma mère s'appelait Winona. Elle était très, très, très belle. Vous en jouez très bien. On vous l'a déjà dit?
Winona, quel âge avez-vous? Je suis assez vieille pour savoir qu'on me raconte des salades. Pourquoi ne pas venir ici, que je puisse vous voir? Peut-être que j'ai pas envie que vous me regardiez. Je suis certain du contraire. Vous aimeriez beaucoup que je vous voie, je pense. Vous savez, je vous connais à peine et... Pourtant, j'entends votre solitude. Je connais cette solitude. Elle repose sur mon épaule et picore mon cœur. Est-ce bien ce que vous ressentez, Winona? Vous alors, vous causez drôlement bien. Eh bien, alors, discutons un peu tous les deux, face à face. D'accord. Face à face. Vous êtes si merveilleuse. Oh, je suis tout sauf merveilleuse. C'est quoi la beauté, dans le fond? Mais Mona Lisa n'a rien de plus que vous. Quel est ce parfum que vous portez? Je porte pas de parfum. Je suis pas lavé depuis 2 semaines. Je trouve ça si... champêtre. J'adore ça. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. C'est le coup de foudre. Je suis follement amoureux de vous. Vous m'aimez pas. Non, je vous jure, c'est vrai. Retirez-moi ça, et je vous le J'ai prouverai. pas les clés. Et même si je les avais, Laissez-moi le prouver. Si vous ne me laissez pas le prouver, je vais devenir cinglé. vous croyez vraiment que je ressemble à Mona Lisa? Et puis, après tout, qu'est-ce que ça peut faire que Mona Lisa sourit de cette façon, hein? Moi, je voudrais savoir comment vous faire sourire, vous. Je voudrais y consacrer le reste de ma vie. Oh, c'est vraiment adorable. Je la déteste, cette pièce, moi. Je déteste la maison entière. C'est curieux ce que je ressens. Je suis émoustillé comme un enfant. Qu'est-ce que vous faites? Je veux les voir, ces sentiments d'amour. Le genre d'amour dont je parle est différent. C'est plus profond. Moi, je crois que ce que je vois. Tout ce baratin amoureux, c'est bien gentil. Mais le corps ne ment jamais. Et maintenant, montre-moi à quel point tu m'aimes. Je jure que je vous aime, ça ne suffit pas. Tu m'aimes toujours? Allez, montre-moi que tu m'aimes. Évidemment, si tu m'aimes pas, il faudra que je te redonne à pas. C'est lui qui s'occupera de toi. Je t'aime, je t'adore, je t'adore. Ah, ouais. Je savais bien que tu... Attends. Oh, oui. Le diable me bat ta fiole. Alors tu m'aimes vraiment? C'était merveilleux. Jamais ça n'avait été aussi bon qu'aujourd'hui. Où est-ce que tu as appris à faire ça? C'est à cause de tous ces représentants. Mais aucun d'eux m'a fait ce que tu m'as fait. Ou comme tu me l'as fait. C'est vrai que tu m'aimes, c'est vrai.
C'est toi qui l'as dit. Le corps ne ment jamais. La question est... Est-ce que toi, tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Et je ne laisserai pas te faire du mal si c'est ça qui t'inquiète, mon chéri. Je veux t'épouser, Trésor. Et puis si on se marie, tu auras ma dot. Et ils te libéreront. Et on pourrait s'enfuir et être heureux ensemble. Je déteste rester ici. Maman et papa, ils sont méchants avec moi. Tu as parlé d'une dot? Oui. Pas l'a enterré tout au fond de la cave. C'est l'argent de tous les autres représentants. Il y a au moins 40 ou 50 000 dollars. Oui. Oui, oui. D'accord, marions-nous. Ça y est, je vais me marier. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites? Oui, absolument. J'aime votre fille. Et je l'aime aussi pas. Alors allons-y. Il nous faudrait un pasteur? Papa est pasteur, enfin. Voulez-vous, Judd Campbell, prendre ma fille Winona Brackett comme épouse pour le meilleur et pour le pire? Je le veux. Et toi, Winona, veux-tu prendre cet homme pour époux pour le meilleur et pour le pire? Oui, plutôt pas. Passe-moi la bague, maman. Merci. Et maintenant, si vous voulez bien mettre cette bague au doigt de Une ma minute, fille. pas. Tu vas lui retirer ses menottes quand même. Écoute, il est d'accord pour qu'on se marie. Il a quand même pas passé le reste de sa vie avec ces trucs-là aux mains. Elle a raison, pas. Si ce jeune homme est prêt à l'épouser, c'est la moindre des choses. Ah, bon, c'est d'accord. Non, j'ai changé d'avis. Je veux bien vous marier, mais j'irai pas plus loin. Non, c'est comme ça et pas autrement. Et il va falloir que je le tue quand même. C'est un représentant, on peut pas lui faire confiance. J'en ai marre, pas. C'est la seule chance que j'ai de découvrir le bonheur. Et je t'assure que tu laisserais pas une fille comme Ma princesse. Winona, qu'est-ce que tu fais, Winona? Winona! Winona, tu l'as tué! Laisse-moi te retirer ça, chérie. Et maintenant, allons chercher cette dot, d'accord? C'est là qu'il a planqué le magot. Parfait. Ah, mais au fait, j'ai un petit cadeau de mariage pour toi, mon amour. Ah. Bien répugnante. Qu'est-ce que c'est? Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, jeune homme? Tu sais quoi, maman? Le jeune homme a raison. C'est un endroit magnifique comme dernière demeure. Mais Je sais, la vue est limitée.
Mais je crois que vous reposerez en paix, de toute façon. Winona, tu ne viens pas rendre un dernier hommage à ton mari? En tout cas, j'espère que cette fausse tache de sang va partir au lavage, sinon ma robe est fichue. Tu n'as qu'à la mettre dans la nouvelle machine que l'autre charmant jeune homme a apportée. Vous m'avez menti tous les trois. Menti? Oh, non, c'est très vilain de dire ça. Et puis d'abord, c'était pas des mensonges du tout. Non, monsieur. Ça s'appelle... le savoir-vendre. Non mais franchement, quel poire ce Judd. Mais que voulez-vous, l'amour est aveugle. Il doit y avoir du vrai dans ce qu'on dit. Une famille qui massacre ensemble reste ensemble. Mais passons plutôt à un de mes articles ménagers, l'incroyable tranchomatique de votre humble serviteur. Plus qu'un simple couteau, il pèle, il coupe, il fait des frites fabuleuses, il tranche, sectionne, il découpe. Ah ben, et mes doigts.